Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les idées clés du livre « L'art d'avoir toujours raison » de Schopenhauer. Ce livre fascinant vous montrera comment devenir un expert en argumentation et en persuasion grâce à une compréhension approfondie des principes logiques et des stratégies de communication efficaces. Vous apprendrez comment structurer vos arguments de manière claire et convaincante, comment anticiper les objections et comment influencer les opinions des autres. Si vous êtes à la recherche d'un moyen de renforcer vos compétences en matière de communication et d'argumentation, ne manquez pas cette vidéo sur le résumé du livre « L'art d'avoir toujours raison ». Préparez-vous à découvrir des connaissances inestimables pour améliorer vos capacités à persuader et à convaincre. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de nos prochaines vidéos sur les livres les plus inspirants et les sujets les plus pertinents du développement personnel. L'art d'avoir toujours raison est un livre écrit par Arthur Schopenhauer, publié en 1831. Il s'agit d'une étude approfondie sur les principes de la logique et de la persuasion, et comment ces principes peuvent être utilisés pour persuader les autres de manière efficace. Le livre débute en présentant les fondements de la logique formelle, tels que les syllogismes et les démonstrations, et comment les utiliser pour structurer les arguments de manière cohérente. Schopenhauer souligne l'importance de comprendre les points de vue des autres et de savoir anticiper les objections potentielles pour pouvoir les contrer efficacement. L'un des principaux thèmes du livre est la notion de « l'art d'avoir toujours raison », qui se réfère à la capacité de persuader les autres en utilisant des arguments solides et cohérents. Schopenhauer explique comment une bonne connaissance de soi et de la psychologie des autres peut être utilisée pour anticiper les objections et les contrer de manière convaincante. Il met en évidence l'importance de la compréhension de soi pour mieux comprendre les motivations des autres et pour construire des arguments plus solides. L'auteur donne également des exemples concrets d'utilisation des principes de la logique et de la persuasion dans différentes situations, telles que les débats politiques, les négociations commerciales et les discussions en famille. Il montre comment les principes logiques peuvent être utilisés pour construire des arguments solides, et comment la compréhension de la psychologie des autres peut être utilisée pour influencer les opinions et les décisions des autres. Il n'y a rien de plus habituel qu'un échange avec l'un de vos pairs. Lors de cet échange, si vous souhaitez le convaincre que vous avez raison, vous devez maîtriser certaines techniques de langage et de logique. Quelles sont-elles et comment vous les approprier? Ces techniques sont nombreuses et peuvent vous permettre de prendre le dessus sur votre adversaire, en fonction de la situation. Dans les exemples qui suivent, vous devez vous visualiser au cours d'une conversation avec un adversaire que vous cherchez à convaincre. Pour cela, vous devez toujours tenter de le déstabiliser grâce à des stratagèmes adaptés à chaque situation. Lorsque vous n'avez pas d'éléments concrets qui puissent contrecarrer les arguments de votre adversaire, vous pouvez opter pour la technique de l'exagération. Ce procédé consiste à rendre l'affirmation de l'autre la plus générale possible de façon à pouvoir la contrer aisément. Par exemple, votre adversaire vous dit que l'Angleterre est le premier pays en matière d'art dramatique. Répondez que les Anglais sont pourtant réputés pour être médiocres en musique et donc en opéra. Ici, vous cherchez à englober dans l'art dramatique tous les types de représentations théâtrales, alors qu'ils ne concernent en réalité que les tragédies et les comédies. De même, lorsque vous souhaitez arriver à une conclusion particulière, évitez d'être trop direct. Votre adversaire risque sinon de la contrer. Optez plutôt pour une suite logique d'affirmations que votre adversaire validera petit à petit pour en arriver à votre conclusion finale. Par exemple, vous souhaitez convaincre votre adversaire que s'il sort faire un tour et qu'il y a du soleil, il va forcément transpirer. Si vous allez directement à la conclusion, il risque d'user de différents stratagèmes pour la contrer. Faites-lui plutôt part de conclusions intermédiaires qu'il ne pourra qu'admettre au fur et à mesure de votre discours, comme « s'il y a du soleil, vous allez avoir chaud. Si vous avez chaud, vous allez transpirer. En conclusion, si vous allez vous promener et qu'il y a du soleil, vous allez transpirer. » Si votre objectif est de réduire l'éloquence de votre adversaire, vous avez le choix entre plusieurs techniques, dont celle de dissocier la théorie et la pratique. Commencez votre argumentaire par « c'est vrai en théorie, mais pas en pratique ». La pratique ne peut être vraie que si la théorie l'est aussi et réciproquement. Ainsi, vous décrédibilisez l'aspect théorique de son discours en mettant en cause l'exactitude du concept dans la pratique, celle de provoquer la colère. Mettez votre adversaire en colère pour le déstabiliser, soyez injuste avec lui et provoquez-le. L'état d'énervement dans lequel il sera lui fera perdre son sang-froid et toute possibilité d'être perspicace. Si, malgré toutes ces techniques, vous prenez conscience que votre adversaire va gagner le débat, empêchez-le par tous les moyens d'arriver au bout de son argumentation. Vous pouvez ainsi l'interrompre, trouver une excuse pour mettre fin à votre échange, détourner simplement le débat vers un autre sujet. En conclusion, L'art d'avoir toujours raison est un livre essentiel pour tous ceux qui cherchent à améliorer leurs compétences en matière de communication et de persuasion. Il fournit une étude approfondie sur les principes de la logique et de la persuasion, et comment les utiliser pour persuader les autres de manière efficace. Si vous êtes à la recherche d'un moyen de renforcer vos compétences en matière de communication et d'argumentation,
Ce livre est fait pour vous. Voilà pour ce résumé du livre, L'art d'avoir toujours raison, de Schopenhauer. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective sur les principes de la logique et de la persuasion, et comment les utiliser pour persuader les autres de manière efficace. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur les livres les plus inspirants et les sujets les plus pertinents du développement personnel. Et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci de nous avoir suivis, à la prochaine vidéo.